Alors le BTS Axe Agri qui est dispensé au lycée agricole de Pounou, c'est le BTS Analyse, Conduite et Stratégie de l'entreprise agricole. C'est un BTS qu'on retrouve également en métropole, mais dans les territoires ultramarins, il y a une option particulière qui est l'option Transition agricole dans les territoires ultramarins. Donc c'est un BTS qui est assez généraliste, où on va apprendre aux futurs étudiants tout ce qui concerne la gestion stratégique d'une entreprise agricole. Donc que ça soit au niveau de la production animale, production végétale, mais au niveau aussi de la gestion et de l'économie de l'entreprise, donc avec des cours de comptabilité, des cours d'économie générale et d'économie agricole, avec pour objectif derrière de former de futurs techniciens qui ont la capacité de piloter de façon stratégique les entreprises agricoles, mais aussi de faire des conduites de projets et d'accompagner les agriculteurs, les groupements d'agriculteurs dans ces changements que connaît l'agriculture depuis quelques années. Il faut bien comprendre qu'on n'est plus uniquement dans une phase de production. Les futurs techniciens doivent aussi prendre en compte tout le contexte dans lequel les agriculteurs évoluent, c'est-à-dire le contexte environnemental, particulièrement dans les territoires ultramarins, avec un contexte qui est fragile, avec une dépendance forte aux importations, et puis aussi avec l'objectif de répondre de plus en plus à l'objectif d'autonomie et d'autosuffisance alimentaire, notamment en Polynésie, puisque c'est un des objectifs de notre ministère. Et alors, ça sera difficile de l'atteindre, mais on peut travailler pour devenir plus autonome sur un certain nombre de produits. Et c'est aussi dans ces choses-là que le futur technicien doit s'investir. Et puis, à côté de ça, on doit aussi leur apprendre les nouveaux modes de production. L'agriculture subit de gros changements. On ne peut plus produire sans prendre en compte notre environnement. Donc, nous, on apprend à nos étudiants comment produire de façon plus saine, comment répondre aux attentes aussi des consommateurs, qui sont de plus en plus importantes au niveau de la qualité des produits, aussi au niveau de l'éthique dans la production, que ce soit dans le bien-être animal, dans le respect des environnements locaux dans lesquels évoluent les agriculteurs. Donc c'est pas seulement former des jeunes à faire de la production, c'est vraiment former des jeunes à pouvoir travailler dans tout le secteur primaire agricole. C'est une formation qui est dispensée en 2 années. Alors à partir de la rentrée 2025, il y a un gros changement. On a décidé de semestrialiser cette formation, c'est-à-dire qu'il y aura un fonctionnement un peu comme ce qu'on retrouve à la fac, avec 4 semestres distincts. Et à chaque semestre, les étudiants pourront gagner des crédits européens, comme ce qu'on retrouve à la fac. Et à la fin des 2 ans, ils auront obtenu 120 crédits européens. L'objectif de cette réforme, c'est de permettre à nos étudiants de poursuivre leurs études plus facilement par un bac+3 dans un premier temps, et puis pour ceux qui veulent poursuivre encore un peu plus, par un bac+5. Alors on a déjà beaucoup d'étudiants qui poursuivent leurs études. On a un bon nombre d'étudiants qui partent en métropole chaque année pour poursuivre en licence professionnelle afin de se spécialiser dans un domaine ou un autre. Par exemple, la gestion de l'eau, l'agriculture biologique. On a aussi beaucoup d'élèves qui poursuivent en master. Et puis, on a aussi des étudiants qui rentrent en école d'ingénieur. C'est de plus en plus facile de rentrer en école d'ingénieur après un BTS agricole. Donc, on les accompagne à la préparation des concours pour pouvoir ensuite poursuivre dans cette voie qui permet d'obtenir un niveau d'ingénieur et puis de revenir sur le territoire avec des compétences solides. Parce qu'on a besoin de compétences solides pour développer l'agriculture du Fénois. Oui, alors aujourd'hui, les besoins principaux, c'est la plus grosse difficulté dans le monde agricole aujourd'hui, c'est la disponibilité en terre en Polynésie. Parce que les installations d'agriculteurs sont difficiles. C'est un domaine qui nécessite souvent de gros investissements. Donc il y a des choses qui sont mises en place par le ministère, il y a des formations qui sont mises en place aussi pour aider les jeunes à s'installer. Mais c'est encore insuffisant aujourd'hui pour atteindre l'autosuffisance dont on rêve au Fénois. Voilà. Après, au niveau technique, on a beaucoup de structures qui permettent d'accompagner les agriculteurs et on retrouve beaucoup de nos anciens étudiants dans ces structures-là. Je pense par exemple à la Chambre d'agriculture, au groupement de défense sanitaire, au ministère de l'Agriculture aussi, on a beaucoup de nos jeunes qui travaillent là-bas. Et puis aussi, ils travaillent beaucoup dans la formation agricole. La formation agricole s'est beaucoup développée au Fénois depuis une dizaine d'années. Il y avait un lycée agricole avant à Opunohu, là où se dispense le seul BTS actuel de Polynésie. Mais maintenant, on a un lycée agricole à Talavo, un lycée agricole aux Marquises, et puis de nombreuses maisons familiales dans tous les archipels. Parce qu'on s'est rendu compte que le secteur primaire, c'est un secteur quand même très important. On ne peut pas se passer de manger. Et pour ça, il faut être innovant pour pouvoir développer des techniques modernes et en adéquation avec les attentes de la société.